Aujourd'hui, 2 janvier 2017, je déclare donc ouverte la séance ordinaire de mise en place du Conseil communautaire de la communauté de communes de Saint-Dié-des-Vosges. C'est un moment historique qui fera date dans l'histoire de cette communauté d'agglomération créée par arrêté de messieurs les préfets des Vosges et de Meurthe-et-Moselle, des arrêtés datés du 14 décembre dernier. C'est un moment historique pour un territoire un peu particulier, dans la mesure où il comprend 74 communes, dont la majorité est formée de communes rurales de moins de 1000 habitants, très liées, des communes rurales très liées néanmoins à des zones d'emploi, comme Raon-l'État, Selonne-Moyen-Moutier, Sainte-Marguerite, Saint-Michel, Corcieux, et bien sûr de Saint-Dié-des-Vosges. C'est un moment historique pour la Déodacie, dont on sait qu'elle a été en délicatesse, le mot convient bien, avec l'intercommunalité depuis de plusieurs années. C'est un moment historique pour des maires, pour vous, mesdames, messieurs, qui, en acceptant d'entrer en communauté d'agglo, en peu de temps, vous aurez à travailler en équipe et vous devrez vous projeter dans le futur au lieu de vous figer sur le passé, au lieu de nous figer sur le passé. Nous sommes donc réunis aujourd'hui pour, dans un premier temps, élire un président dont le rôle sera non seulement de représenter et diriger notre communauté dans son fonctionnement, sa gouvernance, ses actions, mais également de porter haut ses couleurs pour en faire une communauté efficace, reconnue et lisible par tous, nos habitants et nos partenaires institutionnels ou privés. Ce président devra être le président de tous, ruraux et urbains, sans a priori ou sans avantager les uns au détriment des autres, en tenant compte de toutes les sensibilités de chaque secteur géographique du territoire. Ce président doit être un homme connu et reconnu au-delà de nos frontières intercommunales, car nous ne pouvons pas nous enfermer dans un ghetto ou dresser des barrières autour de nous, des barrières qui nous isoleraient de nos voisins et des autres communautés départementales ou régionales ou même nationales. La déclaration de Raymond Poincaré, un bon Lorrain, au début de son septennat, qui était président de la République au début du siècle, de 1913 à 1920, dit assez bien ce que doit être un président. Le président doit savoir faire respecter successivement les idées des autres et abdiquer ses idées personnelles, si nécessaire. Rester étranger aux inévitables discussions d'une libre démocratie, se hausser au-dessus des intérêts particuliers, se dégager du contingent de l'éphémère pour affirmer dans son esprit la notion de nécessité permanente et jouer le rôle d'arbitre et de conseiller. Si cette déclaration résume assez bien ce que l'on souhaite, nous devons donc choisir parmi nous celui qui peut, par ses qualités, ses compétences, son aura personnelle, son charisme, sa participation et son rôle dans d'autres institutions, peut être en capacité de remplir parfaitement le rôle que l'on attend du président, de notre président.